Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous verrons comment automatiser les formulaires en utilisant les macros. Mais avant tout, si vous êtes nouveau à la chaîne Exponentielle Technologie, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Une macro est donc un outil permettant d'automatiser des tâches et d'ajouter des fonctionnalités à des formulaires, des états, des contrôles et etc. Pour créer une macro, il suffit de cliquer sur l'onglet Créer et de venir cliquer sur l'outil macro. Access ouvre donc le générateur de macro. Ici, sur cette petite flèche, nous pouvons coulisser et voir les différentes tâches que nous pouvons exécuter avec la macro. Créons une première macro qui permettra par exemple d'ouvrir un formulaire. Il suffit dans la liste des tâches de sélectionner la tâche Ouvrir un formulaire et de cliquer dessus. Ici, nous devons maintenant indiquer le nom du formulaire, soit en écrivant, soit en sélectionnant directement. Par exemple, formulaire commande détail. Ici, nous devons sélectionner le mode d'affichage. Si nous voulons ouvrir le formulaire, en mode création, en mode aperçu avant impression et etc. Ici, nous laissons ouvrir en mode formulaire. Ici, si nous voulons appliquer un filtre au formulaire, nous devons mettre le filtre. Si nous avons des conditions, ouvrir le formulaire, par exemple, lorsque telle condition est vérifiée, ici nous devons toujours indiquer. Ici là, nous devons indiquer le mode de données, soit en mode ajout, en mode lecture seule, en mode modification, et etc. Ici le mode de fenêtre, standard, masqué, icône, dialogue. Donc nous devons indiquer les paramètres selon ce que nous voulons pour notre macro. Et une fois ceci fait, nous enregistrons d'abord la macro. Disons macro formulaire et nous cliquons sur exécuter pour pouvoir lancer la macro. Nous voyons le formulaire commande détail s'ouvre. Nous faisons pareil pour toutes les autres commandes que nous voulons. Si nous voulons créer une macro qui ouvrira une table, nous allons toujours dans macro, puis nous sélectionnons ouvrir une table. Si c'est une requête, nous sélectionnons ouvrir une requête. Ici, nous sélectionnons le nom de la table, par exemple la table article. Le mode d'affichage, disons en mode création et ainsi de suite. Nous enregistrons la macro et nous exécutons. Ici, nous avons la table article en mode création. Créons maintenant une macro qui doit fermer une fenêtre, par exemple un formulaire, une requête ou une table. Allons toujours dans macro et sélectionnons fermer une fenêtre. Ici, nous indiquons premièrement le type d'objet. Si c'est une table, une requête, une macro, etc. Prenons formulaire. Ici, nous indiquons le nom du formulaire. Commande détail ce formulaire. Nous enregistrons. Puis nous exécutons. Ici, nous avons le formulaire qui a été fermé. Nous remarquons qu'il n'existe aucun assistant pour créer les macros. Cela est dû au fait que les étapes de création des macros sont toutes simples. Il suffit tout simplement de sélectionner
l'action que nous voulons exécuter et d'enregistrer la macro et de l'exécuter. Si nous voulons par exemple imprimer un objet, nous sélectionnons tout simplement imprimer et puis nous exécutons la macro. Si nous voulons créer une macro avec des tests, c'est toujours aussi simple. Il suffit dans le champ where de mettre la condition que nous voulons. Par exemple, créons une macro qui doit rechercher un enregistrement selon un critère que nous devons ancrer. Ici, nous sélectionnons rechercher enregistrement. Type d'objet, par exemple, table. Nous sélectionnons la table. Client. Nous voulons, par exemple, le dernier enregistrement de la table client dont le type du client est égal à 5. Par exemple, nous enregistrons et nous exécutons. Ici, si nous venons dans la table client, nous verrons que c'est cet enregistrement qui est sélectionné. Le dernier enregistrement dont le type est égal à 5. Si nous changeons ici, nous mettons premier et que nous exécutons, oui, nous devons ici voir, c'est le premier enregistrement du type, le premier client du type 5 qui est sélectionné et ainsi de suite. Pour les conditions, nous pouvons également cliquer sur cette petite icône ici et nous pouvons sélectionner ce que nous voulons. Par exemple, table, nous sélectionnons la table, nous indiquons le champ et nous indiquons ensuite la valeur. Donc, si c'est une requête, nous sélectionnons le nom de la requête, nous sélectionnons le champ pour pouvoir appliquer la condition. C'était tout pour cette vidéo sur les macros. Nous avons vu par nous-mêmes que les macros sont vraiment simples à créer. Il suffit d'indiquer l'action à exécuter par la macro. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.